Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur les 10 commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons notre 9e. Alors, il nous reste un rendez-vous la semaine prochaine pour terminer notre série. Aujourd'hui, le commandement de Dieu, c'est un commandement qui est très important, puisqu'il parle de vérité. On regarde Exode 20, 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne pas porter de faux témoignages? Ça veut dire ne pas compter de mensonges à notre prochain, de toujours dire la vérité. Exemple, si la personne me demande, ah, mais ça fait-tu bien la coupe de cheveux que j'ai, etc. Mais d'être capable de dire avec tact, avec amour, la vérité, si ça lui fait pas bien, c'est d'être capable, d'être en mesure de lui dire sans blesser cette personne-là. Vous savez, il y a des façons de dire et il faut demander à Dieu aussi comment répondre avec vérité et amour. Parce qu'on sait que le dicton, il y a beaucoup de gens il y a plein de choses qui vont raconter, dire, ah, ben, une petite menterie blanche. Je le sais, moi aussi, je l'ai dit. Ah, puis toute vérité n'est pas bonne à dire. Je l'ai déjà dit, ça aussi. Ah, mais là, ce qui ne sait pas, ça fait pas mal, puis etc., etc. Bon, faut faire attention à ça, parce que si on regarde le 9e commandement de Dieu, puis je m'inclus dans ça, je ne suis pas parfaite, je m'inclus, et je peux vous dire que des mensonges, oui, j'en véhicule, et que je dois me corriger de ça. Et on sait que ce commandement-là, c'est une interdiction. Dieu ne veut pas que l'on mente. Il veut pas ça. Il veut qu'on réalise à quel point que la vérité, c'est important à ses yeux. C'est très important, la vérité. Parce qu'on sait que le mensonge, ça vient de Satan. Et Satan est qualifié comme étant le père du mensonge. Donc, quand on s'adonne à compter une petite menterie blanche, là, ben, on s'accorde du côté de Satan. Alors que si on veut marcher dans les voies de Dieu, on doit marcher dans la vérité comme voie de vie. C'est ce que Dieu nous demande. Et on va regarder ensemble le psaume, pas le psaume, mais le proverbe 35. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Daniel 10, 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Bon, on dit personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Ça, il parlait à ce moment-là à un peuple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je veux faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, la parole de Dieu, on sait que la Bible, elle est reconnue comme étant la parole de Dieu. Non seulement la parole, mais elle est l'épée à deux tranchants. Et pour ceux et celles qui m'ont suivi tout au long de mes vidéos, vous allez vous rappeler que je vous ai déjà parlé de cela. Qu'est-ce que c'est que l'épée à deux tranchants? Une épée qui sort de la bouche quand on avait regardé dans l'Apocalypse. Et on sait que l'épée, c'est la parole de Dieu. Pourquoi deux tranchants? Parce que c'est une parole de vie ou une parole de mort. Hein? Si on se rappelle aussi dans Deutéronome de choisir la vie ou de choisir la mort, les bénédictions ou les malédictions, c'est écrit dans le livre de vie qui est la Bible. Donc, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'on réalise que c'est important de dire la vérité, quelle qu'elle soit, mais de dire la vérité, mais avec amour, avec tact, avec compassion, d'être capable, d'être en mesure de dire la vérité. Je sais qu'il y a des chrétiens qui emploient, puis beaucoup de chrétiens,
pas juste des chrétiens aussi, mais le monde en général. Puis ça, c'est une pensée du monde que les chrétiens ont gardée. Ouais, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, là. Je m'excuse, là. Mais si on regarde le 9e commandement, puis je m'inclus dans ça, moi aussi je le disais, puis c'est pas correct, parce que Dieu veut qu'on dise la vérité. Des fois, on ne dit pas la vérité parce qu'on a peur. Ben là, j'ai peur d'y faire de la peine. Ah, j'ai peur de qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Ah, j'ai peur de ce que les autres vont dire. J'ai peur. Ah, ben. Fait que là, on va se camoufler derrière un paquet de raisons pour ne pas arriver à dire la vérité. La vérité, ça ne fait pas toujours du bien à entendre, c'est vrai. C'est vrai que ça ne fait pas du bien. Mais c'est sûr que quand on dit la vérité, qu'on entend la vérité, ça va faire mal pour un temps. Vous savez, la vérité divine de Dieu, quand on lit dans sa parole, puis qu'on prend les vérités de Dieu, que ça nous saute en pleine face, la vérité de Dieu va faire mal pour un temps. Mais après nous avoir fait mal pour un temps, Dieu va nous restaurer, il va nous relever. Tandis que la vérité, si on peut appeler ça comme ça, hein, la vérité du monde, mais faut dire la vérité du monde, ça dépend de l'attitude de leur cœur. Ah ben moi, je suis franche, je suis honnête, puis je dis la vérité, puis moi, j'ai pas de filtre. Hein? On entend ça souvent, j'ai pas de filtre. Fait que la personne va parler, puis elle va dire des choses, mais cette personne-là, elle n'a pas de tact. Elle va dire des affaires. Dans le but aussi, il faut s'examiner si c'est pas dans le but de blesser, de détruire, de faire du tort à son semblable. Faut pas, c'est écrit. Faut pas faire du mal à son semblable. Donc, si moi je vous dis la vérité, mais qu'en arrière, m'a dit dire de quoi c'est que je pense, tu sais, hein? C'est vrai. Si en arrière, mes pensées ne sont pas bonnes à ce moment-là, oh là là. Oui, il faut dire la vérité. Écoute, ta coupe de cheveux, oui, tu me demandais tantôt, je m'excuse, là, mais faut que je te dise, tu sais, t'as un super de beau visage. Puis je trouve que cette coupe-là ne met pas du tout en valeur la forme de ton visage. Elle ne fait pas ressortir tes yeux. Ben, voyez-vous, il y a une façon de dire. Il faut englober. Puis il faut vraiment dire la vérité, puis dire la vérité selon notre cœur. Donc, si notre cœur est tortueux, on va dire des choses tortueuses. Voyez-vous? Fait que c'est un piège. Il faut s'examiner avant de parler. Il faut vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'on dit. C'est important. Et Dieu, il s'attend justement qu'on soit imprégné dans chaque facette de notre vie, qu'on soit imprégné de cette vérité-là. Pas juste être imprégné un petit peu ici, un petit peu là. Excusez. Parce qu'on sait que du début à la fin, on parle de Dieu, on nous enseigne que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Puis on le voit tout le long de la Bible. C'est extraordinaire de voir ça. On sait qu'il y a David qui a écrit beaucoup de psaumes. Et David nous parle selon son cœur aussi. Et on regarde ça dans Psaume 15, 1 à 4. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Alors, il ne regarde pas, pardon, pas il ne regarde pas, mais il ne fera pas de mal à son semblable. Et il ne portera pas non plus de préjudice. S'il fait un serment, il va respecter son serment.
Puis on voit aussi qu'il dit de dire la vérité selon son cœur, ce que je viens de vous dire. Si notre cœur est tortueux, excusez, si notre cœur est tortueux par-dessus tout, puis que notre seul but à nous, parce que si on ressent de la haine, de la colère, de l'amertume, de la jalousie envers la personne, notre vérité qu'on va dire à la personne, elle est fausse. Hein? On va y déblatérer toutes sortes de choses dans le but de la blesser. Mais si on éprouve de l'amour, parce que Dieu veut qu'on éprouve de l'amour pour notre prochain, c'est ça qu'il veut. Et si on est fait à l'image de Christ et en étant disciple de Jésus-Christ, c'est ce qu'on doit dégager. On doit dégager de l'amour, un véritable amour sincère envers notre prochain. Fait que si on a un amour envers cette personne-là, exemple, bon, sa coupe de cheveux, c'est sûr que je vais lui dire des belles choses, oui, mais je n'irai pas y dire des choses dans le but de la flatter dans le sens du poil. Je vais lui dire la vérité, mais avec amour, comme je vous en ai parlé, hein? Bon, selon la philosophie de son visage, la physionomie, tout ça. Alors, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit intègre, qu'on soit véridique dans tout ce qu'on fait. Puis, on sait que Jésus, il est venu établir cette vérité-là. Et il veut qu'on s'en imprègne parce que quand il va revenir, c'est une priorité chez lui de rétablir cette vérité-là quand il va venir régner. Et il l'a déjà annoncé d'ailleurs quand il était sur terre avant sa crucifixion. Il a déjà annoncé qu'il était la vérité. Quand que le gouverneur romain Pilate lui a dit, ben, es-tu le roi? Parce que là, tout le monde disait que Jésus-Christ, c'était le roi, que Jésus était roi, le roi des Juifs, qui était attendu. Donc, Pilate, Pilate, c'est ça, oui, il en avait entendu parler. Fait qu'on regarde Jean 18, 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Plus loin, dans un autre verset, Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, déjà, Jésus avait établi, lorsqu'il était sur terre, il le disait ouvertement qu'il était la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il le dit ouvertement. Il ne s'en est pas caché. Il a dit la vérité. Il aurait pu prendre peur devant Pilate puis dire autre chose. Ah ben, je vais y compter une petite menterie. Je vais peut-être m'en sauver de la crucifixion. Non, 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 non. Et devant les gens aussi qui le suivaient, Jésus parlait avec autorité, avec amour et avec vérité. Et c'est la vérité de Jésus, cette autorité-là et cet amour qui venait toucher le cœur des gens et qui faisait que les gens changeaient, commençaient à comprendre des choses. Oui, il y en a beaucoup qui l'ont quitté, on le sait. Il y en a combien qui ont resté au pied de la croix quand il s'est crucifié. Toutes les autres sont partis. Ils sont toutes pareils comme des coquerelles. Ils se sont toutes sauvés. On n'aurait pas fait mieux non plus. Vous puis moi, là, si on était au pied de la croix, on n'aurait pas fait mieux. Hein? On aurait pris nos jambes à nos coups parce qu'on aurait eu peur. Peur de dire la vérité, de dire que oui, je crois en Jésus-Christ. Hein? Beaucoup aujourd'hui ont peur de se tenir par la main, de prier avant le repas dans des restaurants ou quand on se rencontre dans le chemin puis qu'on prie, on a peur, on ne ferme pas les yeux. Oh! Mais c'est ça, c'est la peur d'être vrai devant tout le monde, de montrer notre vérité, qui on est. On est supposé d'être des ambassadeurs de Christ sur terre. On est supposé de représenter Christ, on est supposé de représenter Dieu le Père et son royaume.
On est supposé d'être le sel de la terre, on est supposé d'être la lumière du monde pour que les gens nous voient et qu'on leur donne cette soif de venir, eux aussi, d'immigrer, hein, d'être des immigrants dans le royaume de Dieu. On a cette capacité-là en Jésus-Christ et c'est ce que Dieu nous demande. Puis on doit refléter le caractère de Christ, comme Jésus a reflété le caractère de Dieu. On regarde ensemble Ésaïe 59, 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Hey, voyez-vous, c'est grave d'enfanter le crime. Hein? C'est bien plus facile de compter un mensonge, mais vous savez, quand on compte un mensonge, on est obligé d'en compter un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour se couvrir. Écoutez, moi, mettons qu'il y a un événement qui est arrivé il y a 10 ans, 15 ans, et qu'à l'époque, cet événement-là, quand je l'ai vécu, je l'ai témoigné, et en le témoignant, j'ai dit la vérité de comment, du pourquoi, de tout ce qui est arrivé, et que là, de 10, 15 ans plus tard, mettons que je vous raconterai encore cet événement-là, je vais remprunter les mêmes mots, mot pour vous réexpliquer cet événement-là. Et je vais le faire avec toute la vérité, parce que ce sont des choses vraies, c'est des événements vrais qui sont arrivés. Mais quelqu'un qui va avoir compté des mensonges, vous savez, les criminels, hein, c'est comme ça qu'on les attrape. Ils font des témoignages, des faux témoignages. Là, quand les policiers, les enquêteurs vont compiler les témoignages, et là, ils vont voir que ça ne coïncide pas du tout et qu'il y a même des contradictions. Et c'est à ce moment-là que le menteur est pris au piège et que là, il n'y a pas le choix de dire la vérité. Donc, si sur un événement, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui a commis un meurtre, v'là 10 ans, et que dans ce temps-là, il a fait un témoignage, un faux témoignage, il a compté des menteries pour s'en sortir. Et que là, maintenant, ben là, avec la nouvelle technologie et tout ça, bon, l'ADN et ci et ça, on rouvre le dossier, on refait une enquête. Et que là, à ce moment-là, ben, la personne va refaire son témoignage. Mais là, c'est impossible qu'elle se souvienne de toutes les menteries qu'elle a dit là, 10, 15 ans passés. Voyez-vous? Donc, c'est important de dire la vérité parce que là, c'est sûr que le criminel, il se fait prendre au piège, là. Comme ça. Là, 10-15 ans, c'était ça. Si ton événement avait été vrai, que c'était vraiment véridique ce que tu aurais dit, tu dirais aujourd'hui, jour pour jour, mot pour mot, les mêmes choses que tu as dit. Il y aurait pas de différence, ou pratiquement pas. Donc, c'est important d'être vrai. Jérémie 7, 28. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Fait que on voit qu'aujourd'hui, c'est ça de nos jours, hein? On le sait que la vérité n'est pas sur les lèvres, que c'est pratiquement impossible de savoir si quelqu'un même nous ment ou nous dit la vérité. Excusez. Il y en a même qui vont déjouer des détecteurs de mensonges, qui vont arriver à détecter, en tout cas, à déjouer. Il y en a qui vont même à déjouer les détecteurs de mensonges, tellement qu'ils sont habiles dans parce que là, ça va avec le rythme cardiaque, ça va avec toutes les expressions du corps, les nerfs qui vont bouger, en tout cas, bon. Fait que on est tous connectés sur un système et la machine lit les expressions du corps. Alors, c'est très difficile aujourd'hui de duper, mais il y en a qui sont experts dans le mensonge. Mais ils sont experts, oui, mais
c'est rattrapable. Hein? La vérité va toujours rattraper, la vérité va toujours triompher. Donc, c'est ça, la vérité aujourd'hui n'est pas sur les lèvres. Puis on tire un avantage. Hein? C'est avantageux de compter des mensonges. Quand on compte une petite menterie, ben on essaye de compenser le risque de se faire prendre. Hein? C'est ça, surtout ça. Hein? On ne veut pas se faire prendre, fait qu'on va compter une petite menterie. Ouf, une petite menterie blanche, ça fait pas mal. Mais aux yeux de Dieu, c'est important. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Est-ce qu'on veut être agréable à Dieu? C'est pas compliqué, c'est de dire la vérité. Oui, c'est difficile, mais savez-vous que nous, là, on a une opportunité, on a vraiment un privilège, excusez, on a vraiment un privilège qui est extraordinaire. C'est qu'on peut s'approcher de Dieu. On peut se repentir des mensonges que l'on fait, que l'on dit. On peut se repentir sincèrement de ça et de s'en détourner, de choisir la voie de la vérité qui nous mène à la vie. Et quand on se repent, qu'on demande pardon à Dieu, Dieu il est fidèle et juste, puis il va nous pardonner. Il ne viendra pas nous taper sa tête. Hein? Bon, on t'a dit un mensonge. Oui, on va avoir probablement des petites conséquences au mensonge, parce qu'on a tous des conséquences à nos actions que l'on fait, que nos actions soient bonnes, que sont mauvaises. On a tous des conséquences ou des bénédictions. Bon, c'est sûr que quand on se détourne puis qu'on demande pardon, Dieu nous pardonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne reste pas écrasé par terre. Puis, j'ai menti, puis j'étais une menteuse, puis non, 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 non. Faut pas tomber non plus dans la culpabilité. Une fois qu'on est repenti, quand ça arrive, c'est sûr que ça va arriver encore, parce que le but de Satan, c'est de nous faire tomber, puis nous faire prendre dans le piège et tout ça. C'est sûr que ça va arriver encore. Il va y avoir encore des occasions où que, oups, on a compté un mensonge. Mais c'est quand on s'en rend compte. C'est, oups, là, on s'en rend compte. Tout de suite, demander pardon à Dieu, puis de s'en détourner. Et si on a compté un mensonge à la personne qui nous a demandé quelque chose, ben c'est d'être assez honnête pour à retourner puis dire, écoute, je m'excuse, j'ai pas été honnête parce que j'avais peur telle chose, de dire la vérité, hein, parce que quand on compte un mensonge, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Donc, puis de le dire avec amour. Je suis certaine que la personne, elle va comprendre, puis qu'elle va nous pardonner aussi. C'est certain. C'est sûr, ça dépend de la façon qu'on va lui dire qu'on l'a menti, mais quand on dit avec amour, en général, ça va bien. Aïe, aïe. Donc, c'est ça. Si on regarde Jérémie 17, 9, 10, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Rappelons-nous qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Alors, si on veut récolter des médisances, qu'on veut récolter de la calomnie, qu'on veut récolter un paquet de plein de choses qui ne vient pas de Dieu, ben, si on veut récolter ça, on va les pratiquer puis on va les faire nous-mêmes. Mais par contre, si on ne veut pas récolter ces choses-là, ben, faut pratiquer la voie de la vérité à ce moment-là. Faut être intègre, puis il faut vraiment respecter la parole de Dieu et aussi respecter ses commandements. Si on veut vraiment marcher puis avoir des récompenses selon le fruit de nos œuvres. Marc 14, 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Hein? Oui, c'est facile à dire, comme je vous dis, oui, c'est facile. La chair est faible. Fait que c'est sûr qu'on va tomber, puis qu'on va toujours retomber, etc., etc. La chair, elle est faible. Mais notre avantage à nous, c'est Jésus-Christ. Puis c'est d'aller puis se réfugier en lui. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui va nous aider justement à nous détourner de ces voies-là. L'influence malsaine, malveillante de Satan est tellement grande, tellement, tellement, tellement grande, qu'il séduit toute la terre. C'est toute la terre qui est séduite par ça. Il est vraiment puissant. On est vraiment sous une emprise satanique. Et que Satan, c'est le père du mensonge. Il est l'initiateur du mensonge. Il ment. Il est expert. Il a tous les doctorats, les baccalauréats, appelez-les tout comme vous voudrez, les maîtrises. Il est vraiment le maître du mensonge. Il réussit très bien et il tient le monde avec ça, le mensonge. Le mensonge qui est véhiculé partout. Je ne vous nomme pas qu'est-ce qui est vraiment véhiculé. Là. Le Saint-Esprit est capable de vous éclairer et de vous montrer c'est quoi les mensonges qui sont véhiculés présentement. Quand on est rendu qu'on tient le monde avec la peur, c'est parce qu'il y a des mensonges qui sont véhiculés. Hein? Quand on tient quelqu'un sous la peur, c'est parce qu'on veut la dominer, on veut la contrôler. Ça ne vient pas de Dieu, ça, là. Fait que pour ceux qui ont des oreilles à entendre, ceux qui ont des yeux qui voient. Donc, Dieu comprend notre nature et il nous révèle la façon justement de comment qu'on fait pour combattre ça, cette nature-là. Cette nature qui va toujours nous conduire à faire des choses qu'on ne veut pas. Si on regarde justement Romains 7, 14, 15, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Romains 7, 22, 24, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voyez-vous comment est-ce qu'on on est vraiment là sous l'emprise du péché, on est charnel, on est vendu au péché. On est pécheur et pour ceux qui n'accepteront pas Jésus-Christ dans leur vie, ils vont mourir pécheurs. Mais quand on accepte Jésus à ce moment-là, on a cette opportunité-là, on a ce privilège-là d'être appelé enfant de Dieu quand on l'accepte. Oui, on va toujours commettre des péchés parce que nous sommes charnels. On n'est pas encore rendu spirituel, mais Dieu, au travers de notre marche avec lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il est en train justement de nous éclairer, d'ouvrir notre esprit, notre intelligence. Ces commandements de Dieu-là sont là pour nous aider à voir clair, puis à marcher dans les voies de vérité et d'intégrité. On regarde Hébreux 4, 14, 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus
dans nos besoins. Satan, il veut pas, lui, qu'on s'approche de Dieu. Il veut qu'on demeure sous son emprise et sous la culpabilité. Vous savez, hein, Judas, quand il a vendu Jésus-Christ, Judas s'est pas repenti. Il a resté sous la culpabilité que Satan lui mettait sur sa vie. Il restait là. Il se sentait tellement coupable. Il n'a même pas pensé de se repentir et demander pardon à Dieu. Parce que pour lui, c'était probablement impardonnable ce qu'il avait fait. Mais s'il avait été vraiment sincère puis il se serait détourné, il aurait demandé pardon à Dieu, je suis convaincue que Dieu lui aurait pardonné d'avoir dénoncé son fils, d'avoir livré son fils. Il lui aurait pardonné et il aurait eu la vie sauve, mais c'est pas ce qui est arrivé. Il a demeuré sous la culpabilité et il a péri avec ça. Il n'est pas avec Dieu, il est allé en enfer. Il est avec Satan parce que Satan a gardé une emprise, un contrôle sur lui. Et pourtant, Hébreu, on vient de le dire, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. C'est pas n'importe quoi, là. Pour être secouru dans n'importe quel besoin, qu'on s'approche avec assurance. Mais Satan ne veut pas ça. Il ne veut pas du tout qu'on ait la communion avec Dieu. Et son but, c'est de nous éloigner. Rappelons-nous, il est là, Satan, lui, pour égorger, dérober et détruire. Il ne faut pas oublier. Et quand on demeure sous la culpabilité, on demeure vraiment sous son emprise et ça détruit les personnes. On se détruit. Vraiment. Donc, on doit demander de l'aide. Et notre seul secours qu'on a, c'est en se tournant vers Dieu, parce que toute seule, on ne peut pas s'en sortir. C'est impossible qu'on puisse se sortir. On sait que Pierre, il a renié Jésus-Christ trois fois. Jésus l'avait même averti. Pierre a renié quand même Jésus-Christ, mais il n'a pas resté dans sa culpabilité. Hein? Oui, il a été ébranlé, il y a eu un temps qu'il a comme été dans un désert, parce que oui, il se sentait coupable, il regrettait, mais il n'a pas resté dans cette culpabilité-là. Parce que Dieu l'a relevé, il s'est tourné vers Dieu. Et puis il s'est vraiment repenti de l'avoir renié. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a relevé. Non seulement il l'a relevé, mais il a fait son Église à partir de lui. C'est tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et il l'a vraiment fortifié, puis il a dit, Jésus, quand tu seras fortifié, puis va fortifier tes frères. Va les fortifier. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on doit faire, de ne pas rester écrasé. Quand on vit des choses comme ça, on doit être en mesure d'être restauré par Dieu le Père quand on commet des choses et qu'on est sincère et qu'on se repent. De ne pas faire notre Judas. Très important si on veut avoir la paix, qu'on va avoir le pardon. Il faut vraiment se tourner vers Jésus-Christ comme Pierre a fait, ne pas faire le Judas. Donc, la solution à cette faiblesse humaine, hein, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. On regarde un dernier verset qui est Éphésiens 4, 24-25. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, tout dans la vie d'un chrétien est fermement lié à la vérité. C'est fermement lié. Dieu veut que nous, en tant que croyants, en tant que ses enfants, nous nous engagions
dans la voie de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Et il veut que la réflexion dans tout ce que nous faisons, qu'on soit des personnes qui reflètent, on reflète tout ce que le royaume de Dieu reflète, ce que Jésus-Christ a reflété sur terre. On doit aussi aspirer à cela. Et c'est ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est pour ça aussi, c'est pour cette raison-là qu'il nous dit qu'on ne doit pas porter de faux témoignages contre notre prochain. Voilà, alors c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on regarde ensemble notre dernier commandement de Dieu et ça nous parle il est quand même assez long. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc, la semaine prochaine, tu ne convoiteras point. Ça va être intéressant. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bye bye.